Bonjour, je vais vous présenter une association que nous venons de créer qui s'appelle Créer, adapter, gérer son jardin éco-responsable. Ça, c'est la version courte parce que la suite officielle déposée à la préfecture, c'est en prévision des dégradations de ressources annoncées, notamment les ressources en eau. Elle est sous-titrée C'est maintenant ou jamais, très d'actualité, mais en fait, j'ai un deuxième sous-titre qui figure sur tous nos documents et qui est une phrase de Saint-Exupéry qui dit nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, pourquoi cette association en 2023, dans notre petite ville, nous avons eu 3 alertes en août 2023, dans la même semaine. Sécheresse, canicule, pollution, ça nous a fait peur. Et puis, il y en a eu une stigmatisation. Élise Lucet a fait une émission sur les piscines en mars et septembre 2023, et là, c'est la culpabilisation qui a été plus forte. Donc, 2 raisons qui nous ont fait réagir immédiatement. Comment? En arrêtant immédiatement l'arrosage automatique, puis en remplacement des plantes et arbustes morts par la végétation locale en octobre 2023 et une réflexion à plus long terme pour l'aménagement du jardin. Résultat, notre jardin est vert toute l'année. Je dis presque, parce que comme nous n'arrosons pas, là, depuis 15 jours, il n'y a plus de pelouse du tout. 87 mètres cubes d'eau au lieu de 400 mètres cubes, facture à l'appui, depuis que nous avons arrêté l'arrosage automatique, avec un effort de consommation d'eau dans la maison en même temps que dans le jardin. Le jardin est ombragé, protégeant ainsi la maison des trop fortes chaleurs. Il nécessite peu d'entretien et nous avons fait des économies financières. Et pour tout dire, avec des économies qu'on a faites sur l'eau, on a racheté des plantes locales. Donc une association créée autour d'un livre qui est écrit en avril de 2024, que j'ai appelé Mon jardin méditerranéen éco-responsable ou Comment j'ai adapté mon jardin aux périodes de sécheresse annoncées. C'est un témoignage. J'ai écrit ce livre en début 2024 pour témoigner de mon expérience dans le jardin. Donc finalement, il ne s'est pas passé grand temps entre l'été 2023 et le moment où je l'ai écrit en avril. Ce livre présente des témoignages et partage des bonnes pratiques. Depuis, j'ai animé 3 ateliers inspirés du livre pendant la semaine de la nature de ma petite ville en 2024, 2025, 2026. Devant l'urgence de la situation, nous avons décidé de créer une association avec pour objectif de s'organiser, en association bien sûr, c'est-à-dire s'organiser, informer de nos actions éco-responsables et éco-citoyennes, les partager avec toute personne qui souhaite désireuse d'adapter son jardin aux nouvelles conditions climatiques prévisibles. Donc nous les accompagnons. Donc je vous rappelle, donc c'est créer, adapter son jardin. Qu'est-ce qu'un jardin éco-responsable ou durable? Les deux sont à peu près équivalentes. Privilégier les pratiques durables, bien sûr, et respectueuses de l'environnement, végétation locale, respect de la biodiversité, gestion de l'eau, compostage, recyclage. Le jardin éco-responsable n'est pas parfait, mais il s'inscrit simplement dans son environnement naturel climatique. Alors, je vous ai mis la photo d'un jardin italien, parce qu'on peut s'en inspirer. Donc c'est un jardin italien typique avec des plantes en pot, l'art taupière, c'est-à-dire l'art de tailler les arbres, des allées en gravillon clair, des poteries, des buis, n'ont pas vraiment de succès chez nous, vu qu'on les met plutôt dans les cimetières, des murs clairs, blancs, clairs, pas de gazon. Donc le jardin durable vise à créer un équilibre entre esthétique, fonctionnalité et résilience écologique. Voilà. Donc adapté, oui, mais pas n'importe comment. Donc là, on est dans les photos de notre jardin. Donc des haies vives, des chênes verts, des fleurs dans les poteries. Vous pouvez même constater que j'ai mis d'un rosier dans une poubelle que j'ai repeinte. L'objectif, pour éviter de l'acheter, l'objectif de la démarche, c'est notre cadre de vie. Il est calme, résistant, presque sans entretien. Alors on tond la pelouse de temps en temps, à hauteur, presque sans déchets. On fait 2 poubelles par an. Mais le jardinier qui vient tailler les arbres, lui, part avec les tailles. Sans gaspillage, presque sans eau, qui favorise la pollinisation, qu'on espère esthétique, pédagogique pour les enfants, parce qu'on explique ce qu'on a fait, alliant confort, valorisation de la propriété, optimisation du potentiel du jardin, respect de l'environnement, et prêt pour les modifications climatiques prévisibles. Alors, notre association, nos valeurs, nos objectifs, nos valeurs, c'est agir pour les générations futures, en s'adaptant aux futures conditions climatiques, avec des solutions simples et durables, déjà utilisées dans nos jardins, en respectant la biodiversité durable, bien sûr, tout ça grâce à notre accompagnement et nos bonnes pratiques déjà validées et exploitées. Nos outils, nous avons des fiches techniques, des ateliers participatifs, des échanges de bonnes pratiques, des cafés jardins. Alors, ça, on a commencé à faire les fiches. Les ateliers participatifs, bon, moi j'en ai déjà fait 3. Les 3 années qui viennent de s'écouler.
C'est d'1 heure et demie à peu près. Et on vend les fiches techniques, les ateliers participatifs aussi, nos échanges de bonnes pratiques qu'on fait lors de café jardin. Donc on fait visiter les jardins avec un petit café à la fin pour se faire plaisir. Donc je vous ai remis la phrase de syntaxe, ne mérite pas atteindre nos parents, on l'emprunte à nos enfants, très important pour nous. Donc j'ai mis un exemple de fiche, la fiche numéro 2, qui est planter et tailler des arbres en plein soleil, la température mesurée de 7 degrés plus faible sous les arbres à 13 heures. L'INRAE, oh, l'INRAE qui est l'Institut national de la recherche agronomique. Donc un arbre transpire, il nous fait de l'évapotranspiration, un arbre mature. Un chêne vert comme il y a sur la photo, c'est 450 litres d'eau évaporée par jour. Un chêne, un grand chêne dans les régions moins méditerranéennes que les nôtres, c'est 1000 litres par jour. C'est l'équivalent de 5 climatiseurs qui fonctionnent 20 heures par jour. Donc, on lance une collecte de fonds avec Ulule, nos besoins. Donc, on a le site internet sur Wix, c'est 125 € annuels. Les frais bancaires sont de 90 € par an. L'assurance, 130 €, donc chez spécialisé dans Madame Maïf. L'abonnement Zoom pour faire nos conférences, car on n'a pas besoin d'être en physique. 150 €, des imprévus, j'ai mis 50 €, mais papeterie, soit environ 545 € au plus juste, téléphone et matériel informatique personnel. Les prévisions, c'est bien sûr les ateliers Zoom, entrée payante avec un prix minimal, avec une remise pour les membres. Les cotisations annuelles, c'est 20 € par membre et 30 € pour un couple. Vente de fiches pratiques avec un tarif préférentiel pour les membres de l'association. Nous souhaitons recevoir 550 € et nous offrons une fiche pratique envoyée par tranche de 10 € de dons. Voici nos coordonnées. Donc, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Créer et gérer son jardin éco-responsable et un email. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.